On nous impose des choses en fait à travers les panneaux de signalisation. Et en fait, on peut aussi très simplement se les réapproprier. Quand je suis en journée avec ce gilet orange sur les épaules, ils pensent que je travaille naturellement. Et personne ne me calcule, je peux faire ce que je veux. Pour être rapide, j'utilise des pochoirs. Je découpe avec un cutter. C'est de la dentelle presque. Je m'appelle Lee Keka, je suis street artiste et je détourne les panneaux de signalisation avec l'idée justement de reprendre des œuvres d'art plus ou moins connues. On va voir Le baiser de Klimt, Napoléon traversant le Grand Saint-Bernard. Derrière moi, on a Le fils de l'homme de Magritte, on a Le cri de Munch. Le panneau de signalisation, c'est peut-être l'objet qu'on croise le plus au quotidien. Il est partout. L'idée, c'est aussi un peu de retirer cette norme en tant que telle parce qu'il faut quand même respecter le code de la route, mais on peut essayer de faire des choses différentes avec les normes qu'il y a autour de nous. C'est quasiment que des panneaux que j'ai achetés neufs. N'importe qui peut en acheter, même en tant que particulier. Là, j'ai rajouté une plaque d'égout parce que c'est Pont-à-Mousson. C'est la ville des plaques d'égout, c'est aussi la ville dont je suis originaire, la plus belle ville du monde. Ça, du coup, c'est la cathédrale de Toul. C'est parti ? Mon premier terrain de jeu, ça reste dans la rue sur les vrais panneaux. Sauf que dans la rue sur les vrais panneaux, j'ai pas trop le droit de le faire. Donc pour ça, j'essaye d'être rapide. Pour être rapide, j'utilise des pochoirs, donc une feuille de papier un peu cartonnée. Je découpe avec un cutter, je bombe, la police elle a pas eu le temps de t'attraper. J'ai mes dimensions du panneau, je sais quelle taille fait ma barre du sens interdit. Et en fait, je vais tout travailler en amont sur l'ordinateur. Là, sur celui-là, je dois être à 7-8 heures à peu près de découpe. Moi, je vis pas du tout de l'art. Je travaille dans le monde agricole, ça n'a rien à voir. Juste, je m'éclate. De base, donc j'étais lycéen et j'avais un groupe de musique. On avait trouvé un vieux pochoir d'ACDC. Et on s'est dit, pourquoi on ferait pas un pochoir avec le logo du groupe? Personne ne savait le faire. Je tape sur Google comment créer un pochoir soi-même. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à faire mes premiers pochoirs. Celui-là, j'ai une mairie, toujours en Meurthe-et-Moselle, qui me l'a acheté en rapport au cancer du sein pour l'exposer dans le cadre d'Octobre Rose. Et en fait, maintenant, il est toujours dans l'entrée, dans l'accueil de la mairie. Like en anglais, c'est aimer, mais c'est aussi comme Like CA, CA pour Clet Abraham, qui est en fait un peu le pionnier, le maître du détournement de panneaux de signalisation. La plupart des artistes qui m'inspirent aujourd'hui, c'est plus des pochoiristes. Donc aussi bien Jeff Aerosol, C215, Mystique aussi. Qu'est-ce que je réponds aux gens qui pourraient m'accuser de faire de la dégradation? Que je les comprends en fait aussi, tout simplement. Moi, ce que j'essaye de faire dans la rue, c'est aussi avant tout que les panneaux restent lisibles. Déjà, ça se retire très facilement. Un coup de Karcher et tout s'enlève et le panneau redevient comme avant. Aussi, en fait, aujourd'hui, on a facilement 10% des panneaux qui se trouvent dans la rue qui sont déjà plus aux normes pour plein de raisons. Comment on le sait? Derrière chaque panneau de signalisation, en fait, il y a une date qui est sa date de fabrication. Et en fait, souvent, les panneaux qui ont plus de 20 ans, le côté réfléchissant, il est plus là. Qu'est-ce qu'un détournement qui marche? Pour moi, ça doit respecter 3 règles. Déjà, c'est que le panneau reste lisible. En même temps, qu'on reconnaisse aussi au premier coup d'œil ce qui a été rajouté. Et la 3e règle d'un bon détournement, c'est qu'il donne envie de sourire.